Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un haul alors avec les cadeaux Noël, un mois après, mais bon, c'est pas grave. Et comme j'ai pas non plus énormément de livres, je me voyais pas faire un haul pour 2 livres. Voilà. Et un peu d'achat, des choses aussi, des cadeaux que j'ai gagnés. Enfin, un cadeau pour une fois que je gagne quelque chose à un concours sur internet. Et donc, je vais tout de suite vous parler de ce livre cadeau que j'ai eu par les éditions Macaca, qui est Rouge Petite Princesse Punk de Joanne Trojanowski. Donc c'est paru chez Macaca et le livre est juste super beau. Je suis en train de le lire avec ma fille actuellement et bon bah je vous en parlerai plus tard en détail, mais c'est vraiment un très très beau livre. Il y a ici un petit plan pour se repérer pour l'histoire et je vous montre un peu les dessins. C'est vraiment super beau et j'avais une petite carte avec qui est vraiment très belle. C'est très agréable à lire, mais ça, le détail, je vous en parlerai vraiment une fois que j'aurai terminé le livre. J'ai ensuite eu, là on va passer à mes cadeaux de Noël, ce livre-ci de Karine Gibel, Meurtre pour rédemption. Moi je l'ai eu l'édition Pocket, donc c'est un policier, Karine Gibel. Moi personnellement j'adore. Et quand j'avais rencontré l'auteur, puisque j'avais beaucoup aimé Purgatoire des Innocents, oui je me répète, elle m'avait dit « Ah, il faut lire Meurtre pour rédemption ». Donc là, je vais essayer d'y remédier très vite. Et mon deuxième cadeau de Noël en ce qui concerne les livres, c'est ce livre-ci, donc de Pierre Lemaitre. Alors moi j'ai déjà lu Travail soigné et Alex, que j'avais lu à part. Et je voulais lire Sacrifice, mais en fait Rosie et John, je pense qu'il doit exister que dans cette collection-là. Parce que j'ai essayé de chercher, je crois que c'est un texte qui est quand même relativement court comparé aux autres romans. Et comme déjà Alex, je l'avais lu avant Travail soigné, que ça m'avait un peu gâché ma lecture, je voulais pas lire Sacrifice si je n'avais pas lu Rosie et John. Donc du coup, j'avais mis ceci sur ma lettre pour le Père Noël. Les feuilles sont vraiment extrêmement fines. J'ai l'impression que c'est du papier à cigarette. Alors c'est vrai qu'à chaque fois que je le manipule, je fais toujours bien gaffe. Moi j'aime beaucoup Pierre Lemaitre. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers, en sachant que j'ai quand même préféré Alex à Travail soigné. Mais bon, vu que je les ai lus d'un mauvais sens, c'est peut-être pour ça. Et donc il me reste les 2 derniers. J'espère pouvoir le lire très vite. Je me suis ensuite acheté le tome 2 de Biguden de Stanislas. Le tome 1 était déjà dans mes favoris de l'année 2015. Et celui-ci est juste magnifique. Enfin, rien que la couverture, c'est trop mignon, quoi. C'est vraiment trop beau. J'attends que le tome 3 sorte avec grande impatience le 10 février, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas pourquoi ça recule, mais le 10 février, là c'est prévu, je me jette chez mon libraire pour avoir le tome 3 et je vous parlerai après plus en détail de cette petite série, étant donné que le tome 3 est le dernier tome, donc sniff, mais bon. Toutes les bonnes choses ont une fin, et puis après, je retomberai sur un autre livre en espérant peut-être qu'il fasse une suite. Bon, La vie de Norman, un petit tome en plus, ça me ferait vachement plaisir. Bon, apparemment, il y a des projets en cours, donc c'est cool. Et le dernier livre que je me suis pris pendant ce mois de janvier, c'est ce livre de Nicolas Carteron, Quand ta lettre est arrivée. C'est paru aux éditions Granogno, que je ne connais pas du tout. Alors ce livre, je l'ai pris parce que on me l'a beaucoup conseillé. Il y a des personnes qui m'en ont parlé en me disant voilà, si tu aimes Michel Bussy, je te conseille. Vous savez, des fois sur Babelio, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais
certains membres n'hésitent pas à nous conseiller d'autres auteurs. Et celui-ci, on me l'avait conseillé. Je ne connaissais pas du tout. Je n'ai jamais lu de livre de cet auteur. Mais je vous avouerai que le résumé de la 4e de couverture m'a beaucoup plu. Et donc, du coup, j'ai voulu me l'acheter. C'est chose faite. J'espère que je vais pouvoir le lire assez rapidement. C'est écrit quand même assez gros. Ça fait 300 pages. Donc, je pense que ce sera vu très vite. Voilà, ça a vraiment été une vidéo assez rapide d'un peu tout ce que je me suis acheté durant ce mois de janvier. C'est vrai que j'essaye de réguler mes achats et de ne pas trop me jeter à corps perdu sur tous les livres que je voudrais acheter dans une bibliothèque, parce que je pense que sinon mon porte-monnaie en prendrait un sacré coup. Donc vraiment j'achète, je me fixe un seuil à ne pas dépasser, un seuil financier, et voilà, j'essaye de m'y tenir dans la mesure du possible. Voilà. Je vous souhaite en attendant une très belle journée, un bon week-end si vous êtes en week-end. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao!